Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais t'expliquer qu'est-ce que la bourse et comment gagner de l'argent en bourse. Donc cette vidéo s'adresse vraiment à ceux qui ne connaissent pas du tout la bourse et qui ont envie de s'y intéresser. Donc qu'est-ce que la bourse et comment gagner de l'argent dessus. Donc déjà il faut comprendre que la bourse à la base c'est un lieu. C'est pour ça que dans la plupart des grandes villes on a un lieu qui s'appelle la bourse. Puisque à la base c'est sur ce lieu-là qu'étaient échangés les principaux titres qui existaient. Donc à l'époque il y avait uniquement les actions et les obligations et c'était échangé à la criée dans ce lieu-là. Donc les gens criaient tout simplement les prix et du coup voilà ça faisait une espèce d'effervescence dans le bâtiment et les gens achetaient et vendaient des actions et des obligations comme ça. Aujourd'hui tout est informatisé donc tous les marchés sont informatisés et on a aussi accès à d'autres types d'actifs que uniquement des actions et des obligations. Donc ce qui est important à comprendre au niveau du fonctionnement de la bourse, c'est tout simplement la relation entre l'offre et la demande, puisque un prix sur un actif est défini par l'offre et la demande, donc les acheteurs et les vendeurs. Et c'est tout simplement les pressions acheteuses ou les pressions vendeuses qui vont faire monter le prix ou alors descendre le prix. Et contrairement à ce que l'on croit, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'acheteurs ou plus de vendeurs, puisque quand on regarde un cours de bourse, c'est forcément un prix qui a existé. Donc forcément, quand on regarde à un prix fixe, il y a forcément eu autant de vendeurs que d'acheteurs, puisque sinon il y aurait eu tout simplement pas de transaction. Voilà, donc souvent on croit ça, or non, s'il y a transaction, c'est qu'il y a eu autant de vendeurs que d'acheteurs. Donc c'est tout simplement les pressions vendeuses qui vont tirer le prix vers le bas et les pressions acheteuses qui vont tirer le prix vers le haut. Voilà, et qu'est-ce que c'est que ces pressions? Ces pressions, ça va tout simplement être des informations en plus au niveau de l'actif, des nouveautés, des chiffres économiques. Voilà, ça peut être vraiment tout type de choses qui est susceptible de faire varier le prix. Donc ensuite, comme je disais, aujourd'hui, tous les marchés sont informatisés et on a accès à beaucoup de marchés par rapport à il y a rien que 100 ans. On a accès vraiment à beaucoup de marchés, plus que des actions et des obligations. Donc les 5 marchés auxquels on a accès facilement en bourse, c'est tout simplement le premier marché, les actions, le marché historique, les obligations, marché historique également. Et ensuite, on a d'autres types de marchés. Donc on a le marché des devises, donc c'est tout simplement la différence, donc l'écart entre les monnaies, donc entre l'euro, le dollar, voilà, toutes les monnaies qui existent dans le monde. On a le marché des matières premières, donc sur lequel on va échanger le pétrole, le gaz naturel, mais aussi les matières premières agricoles, donc le blé, le soja. Et on a aussi le marché des crypto-monnaies, donc lui qui est tout récent, mais on peut aussi le considérer comme un marché à part entière, puisque c'est tout simplement le cas, il représente son propre marché et son type de produit particulier, qui est la crypto-monnaie. Voilà, donc c'est aussi un marché comme les autres, qui est tout simplement plus récent, mais sur lequel on peut investir. Voilà. Et dans l'histoire des marchés financiers, il n'y a jamais eu autant de marchés différents et autant d'accessibilité au marché pour les particuliers. Donc vraiment, dans l'histoire de la finance, ça n'a jamais été aussi facile pour un particulier d'investir sur autant de marchés différents. Voilà, donc ça je pense que c'est vraiment important à comprendre, surtout si on veut débuter dans la bourse et dans l'investissement. C'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, on peut investir sur des tas de marchés différents et c'est vraiment très accessible avec Internet. N'importe qui de chez soi a accès aux cours de bourse et rien que ça, ça a révolutionné totalement le monde financier, en tout cas pour les particuliers. Donc voilà, c'est vraiment important à comprendre ça, qu'aujourd'hui n'importe qui peut investir en bourse, n'importe qui peut gagner de l'argent et donc n'importe qui peut faire du trading, peut investir sur des types de produits vraiment très différents, sur des marchés différents. Voilà, donc ça n'a jamais été aussi simple. Donc ensuite, comment on peut investir sur les marchés boursiers? Donc peu importe le marché qu'on a choisi, il va y avoir un style d'investissement qu'il va falloir choisir, donc savoir qu'est-ce qu'on veut faire, tout simplement, qu'est-ce qu'on veut faire, combien on veut gagner d'argent, quel est notre objectif. Et ensuite, pour atteindre cet objectif, on va trouver le moyen qui va être le plus adapté. Donc en général, on dit qu'il y a deux types d'investissement. On a celui qui va investir pour toucher des rendements passifs, donc de la bourse, et on a celui qui va investir pour être suffisamment actif pour pouvoir tirer des revenus, des écarts de prix sur les différents actifs. Donc tout simplement faire du trading, plus ou moins long terme bien sûr, mais ça peut être du trading court et moyen terme. Et l'autre qui va chercher des rendements passifs va plutôt investir sur le long terme et le très long terme. Donc tout simplement, si on choisit d'investir pour toucher des rendements passifs, donc on va tout simplement dédier une somme d'argent à investir sur les marchés boursiers et ensuite l'idée ça
ça va être de toucher le meilleur pourcentage à l'année sur notre investissement. Donc pour ça, on va chercher des valeurs à rendement, donc des valeurs qui proposent un bon rendement à l'année. Donc on va surtout se tourner vers les obligations et les actions. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille puisque voilà, les autres marchés ne proposent pas de rendement ou alors c'est vraiment pas intéressant. Ensuite, si on veut faire du trading, là, c'est un peu plus délicat puisqu'il va falloir se tourner vers des produits dérivés puisque les produits titres, donc les actifs classiques, ne vont pas être adaptés. Donc les produits dérivés vont être beaucoup plus adaptés pour faire du trading puisque on va principalement avoir accès à des effets de levier qui vont être importants. Donc pour pouvoir prendre des positions, donc faire du court terme, c'est vraiment important d'avoir de l'effet de levier. Et ensuite, on aura des frais qui seront pas très importants. Donc si on fait du court terme, c'est intéressant puisque si les frais nous mangent tout notre profit, voilà, c'est pas intéressant bien sûr. Donc on a tout simplement deux types d'investisseurs. On a l'investisseur passif et le trader. Donc ils vont pas utiliser les mêmes types de produits et ils vont pas avoir besoin des mêmes connaissances non plus. Puisque c'est vrai que le métier de trader, voilà, comme je dis, c'est un métier. Donc ça demande beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances. Et ça demande aussi, comme on va faire du court terme, ça demande aussi du temps. Ça demande pas mal de temps pour pouvoir travailler justement à faire du trading. Alors qu'un investisseur va investir tout simplement et il va pas avoir besoin de travailler sur son investissement. Alors bien sûr, logiquement, il va toucher un peu moins, mais ça va être automatique. Voilà, donc c'est deux styles d'investissement qui vont être vraiment très différents. Donc ensuite, je voulais donner quelques conseils avant d'investir en bourse. Donc surtout si tu débutes en bourse, déjà je voulais te dire que l'investissement en bourse, il y a souvent des clichés qui nous disent que c'est quelque chose de compliqué, mais tout simplement, moi je pense que c'est faux. C'est pas forcément quelque chose de compliqué, c'est simplement quelque chose qui doit intéresser. À partir du moment où ça t'intéresse, ce que tu fais, tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher des connaissances, chercher de l'expérience, et c'est grâce à ça que tu pourras réussir. Donc c'est pas forcément quelque chose de compliqué en soi, c'est simplement quelque chose qu'il va falloir travailler, sur lequel tu vas devoir apprendre des choses. Puisque à partir du moment où tu veux investir en bourse, il faudra forcément apprendre comment ça marche et se construire une vraie stratégie. Voilà, ceux qui ne le font pas, ils perdent en bourse, donc voilà, il n'y a aucun intérêt. Si tu investis, c'est pour gagner de l'argent, donc il faudra forcément apprendre des choses et concevoir une stratégie, c'est vraiment important et c'est ce que je te conseille de faire. Et ensuite, comme je disais, il n'y a pas d'excuse pour ne pas investir en bourse, puisque dans toute l'histoire de l'humanité même, ça n'a jamais été aussi facile pour un particulier d'investir sur autant de marchés différents et avec aussi peu d'argent. Donc il n'y a juste aucune excuse pour ne pas investir en bourse, surtout si tu as envie de le faire, tout simplement. Au pire des cas, tu peux commencer avec une petite somme et puis voilà, tu vois ce que ça donne et tu essayes de créer un rendement avec cette petite somme et ensuite tu augmentes cette somme petit à petit. Mais vraiment, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, il n'y a pas d'excuse pour ne pas réussir et pour ne pas en tout cas s'entraîner et investir en bourse. Voilà, tout simplement, ça n'a jamais été aussi facile dans toute l'histoire de l'humanité d'investir en bourse pour un particulier avec aussi peu d'argent sur autant de marchés différents. Voilà. Et ensuite, il faut arrêter de se dire que ce n'est pas le bon moment pour investir en bourse, il vaut mieux attendre, il n'y a pas d'opportunité actuellement. Non, c'est juste faux. C'est juste faux. Des opportunités, il y en a tout le temps. Il y en a vraiment tout le temps. En bourse, c'est vraiment, la bourse, c'est quelque chose qui bouge. Il y a des milliers d'actifs qui existent, que ce soit des actions, des devises, des matières premières, ça bouge dans tous les sens. Il y a tout le temps des opportunités qui sont là, qui sont présentes. Il suffit simplement de les repérer. Et avec simplement un peu de connaissances, on repère très facilement les opportunités. Donc voilà, les opportunités, il y en a tout le temps, partout, sur n'importe quel marché. Elles sont tout le temps là. Si on veut en trouver, on en trouve tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc le meilleur moment pour investir en bourse, c'est pas, il vaut mieux attendre. C'est juste maintenant. Le meilleur moment pour investir en bourse, c'est maintenant. C'est maintenant. Surtout si tu débutes, ce sera encore plus le meilleur moment maintenant, puisque tu vas pouvoir apprendre encore plus. Donc si tu fais des erreurs, c'est normal, tu vas apprendre encore plus de choses et du coup tu vas t'améliorer et tu gagneras de l'argent beaucoup plus rapidement sur les marchés boursiers. Donc voilà, je te conseille d'investir tout de suite, il y a des opportunités tout le temps sur tous les types de marchés. Voilà, donc c'est simplement ce que je voulais te dire et quelques conseils que je voulais te donner, surtout si tu débutes dans l'investissement en bourse. Moi j'ai une chaîne YouTube donc, où je parle principalement de trading et d'investissement en bourse, donc n'hésite pas à aller voir, il y a d'autres vidéos, ça devrait sûrement t'intéresser. J'espère que je t'aurai apporté pas mal de choses dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!